Yorana, bienvenue sur le plateau de Oa Business, notre toute nouvelle émission dédiée à l'entrepreneuriat chrétien et aussi à tout ce qui tourne autour du thème comment être épanoui au travail dans le milieu professionnel où Dieu t'a placé. Je vais tout d'abord me présenter. Agnès Heimoura, née bourgeois, épouse Bumba. Certains me connaissent comme prof de maths, mais depuis 2019, j'ai ouvert un cabinet comptable à Faa, au centre Fanomai, et j'aime dire que je suis chef d'entreprise à 50%, mais maman à 100%, parce que il suffit que l'un de mes 3 enfants m'appelle au téléphone et tout de suite je décroche, j'abandonne tout ce que je suis en train de faire, surtout si c'est un coup de fil qui vient de Paris, pour répondre à ses préoccupations. Dans ma vie, j'ai des priorités, bien sûr, number one, Dieu. En deuxième, mon mari, Placide, ma famille. Et après seulement mon business, Compta 3.0, donc mon cabinet comptable, avec des valeurs, regroupées sous l'acronyme VIT, comme valeur ajoutée, intégrité, timing, engagement. Et ce matin, j'aimerais vous dire que je pense qu'on peut être disciple de Christ partout là où Dieu nous place, dans n'importe quelle sphère professionnelle, d'où cette nouvelle émission Oa Business. Et je vais interviewer dans cette émission des chefs d'entreprise, dont certains simples patentés, comme on dit à Tahiti, mais aussi des salariés comme Haumata qui sont épanouis dans leur travail et qui essayent d'être sel et lumière au quotidien. Donc, sans plus attendre, Haumata va se présenter. Yorana Agnès et Yorana tout le monde, merci de m'avoir accueilli. Donc, c'est une première fois aussi. Donc, merci pour votre indulgence, votre patience. Alors, je me présente, mademoiselle Teiri Haumata, épouse Pape A. Donc, je suis de Moorea, l'île sœur de Tahiti. Et Agnès m'a invitée ce matin afin de me présenter et un petit peu ton parcours, ta famille, oui, comment tu as connu le Seigneur. Alors, mon parcours. Donc, j'ai effectué ma scolarité sur l'île de Moorea, jusqu'au collège. Et ensuite, je suis venue sur Tahiti pour continuer ma scolarité au lycée de Paul Gauguin et ensuite le lycée du Taouni. Et donc, mon parcours, donc, je n'ai pas pu passer mon baccalauréat. Et donc, je suis entrée dans la vie active. Comment dirais-je, je n'ai pas pu avoir le diplôme, je n'ai pas pu décrocher de diplôme parce que j'ai arrêté l'école au niveau bac. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai enchaîné diverses activités, divers emplois en tant que salariée. Et récemment, j'ai ouvert une patente, en tant que secrétaire indépendante. Et d'où je jongle également en tant que salariée pour le cabinet Compta 3.0 pour Agnès. Je suis mère de 2 enfants. Et voilà, je pense Et sinon, comment tu as connu le Seigneur? À quel âge tu as commencé à t'intéresser aux choses de Dieu, tout ça? Alors, dans ma famille, nous sommes chrétiens. Donc, on va dire que j'ai grandi dans la foi grâce à mes grands-parents. En fait, dans la famille polynésienne, ça perpétue. Donc, j'ai grandi dans la foi. J'ai fait ma catéchèse, donc l'école de Jésus. Et je me rappelle, étant petite, avoir prié et avoir vu Jésus. Amen. Mais ce n'est pas par la vue humaine, c'est par les yeux spirituels. Ce visage de Jésus qui ne m'a pas quittée jusqu'à présent. Amen. Beau témoignage.
Et comment toi, tu arrives à concilier le travail et comment tu concilies ton travail avec tes convictions? Comment je concilie? Alors, dès le matin, par la prière, je ne peux pas ne pas penser à Dieu tous les jours. Il y a toujours ce petit moment où ton cœur, tes yeux, voilà, se fixent sur Dieu. Ne serait-ce qu'une petite prière, ne serait-ce que de lui dire « Yorana, bonjour, Bonjour Seigneur. merci, merci pour le sommeil, merci d'avoir veillé sur nous durant notre sommeil et pour le souffle de vie que tu nous donnes encore aujourd'hui. » Amen, c'est ça. Dis-nous, Haumata, d'après toi, comment choisir un travail qui respecte tes propres convictions? Comment choisir son travail selon ses convictions? Et ça. Toi, par exemple, Oui. dans ton cas. Alors, tout d'abord, honnêtement, j'ai choisi un travail parce que j'en ai besoin financièrement pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Avant tout, c'est ça. Et aussi, parce que tu as besoin d'évoluer aussi en tant que personne. Je n'ai pas choisi, par exemple, je n'ai pas choisi d'être assistante comptable. On me l'a proposé, donc j'ai accepté. Et au fur et à mesure des années, j'ai appris énormément de choses. J'ai eu des connaissances, j'ai de l'expérience, j'ai acquis des compétences. Je pense que, voilà, et cela dépend également des situations que tu vis. D'accord. Voilà. J'ai choisi cette activité parce que j'en avais besoin, parce qu'on me l'a proposé. Et je sais qu'à un moment donné, il n'y a pas longtemps, tu étais assistante dentaire aussi. Raconte-nous un peu cette expérience. Donc, comme je disais au début, je suis également patentée, donc auto-entrepreneur. J'ai pris cette décision parce que donc mon ex-employeur est parti à la retraite, donc il fallait anticiper les choses. C'est vrai. Et j'ai dû jongler l'entrepreneuriat et le salariat. Donc j'ai jonglé en tant qu'assistante comptable et assistante dentaire pendant quelques mois, jusqu'à ce que voilà, mon patron aille à la retraite. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous partager un petit témoignage de comment tu as vu la main de Dieu agir dans une situation, dans ton travail? Alors, des moments particuliers, il y en a. Oui. Il y en a des témoignages. Ce que je retiendrai, c'est que peu importe les situations difficiles que l'on vit, lorsque tu es accroché à Dieu, il te donne la force et le courage. Donc, je ne sais pas quoi citer comme témoignage, comme expérience. Peut-être l'expérience avec mes enfants. Oui. Alors, il faut savoir que mes enfants, voilà, mes deux enfants, dans leur petite enfance, ont été hospitalisés. Et qui a failli y passer aussi. Tous les deux. Tous les deux. Oui. Mon cœur de mère, il se serre tous les quand deux. j'entends ça. Alors, dans ces moments-là, en tant que mère, et aussi ton expérience avec Dieu, donc il est le seul sur lequel tu t'accroches. Et lorsque ces épreuves sont arrivées dans ma vie, donc plus particulièrement concernant mes enfants, c'est pas évident. Et là, tu vois ta foi est mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve. Il y a le découragement.
Des fois, tu en veux à Dieu. Mm. Mais comment ne pas en vouloir à Dieu alors qu'il n'est pas la cause Mm. de la situation dans laquelle tu vis? Mm. Mais il y a cet amour par la prière, Mm. l'humilité. Déjà, tu n'es personne en fait. C'est dans le sens où tu ne peux rien. Ces épreuves arrivent, tu ne peux que les traverser. Oui. Mais avec Dieu. Jésus. Et tu as une petite anecdote au travail? Au travail, là où tu as vraiment vécu quelque chose avec le Seigneur? Là, c'était dans ta Ben, tu lui famille et au demandes aussi. travail. Parfois, tu lui demandes, mais Seigneur, pourquoi tu m'as Mm. placé? Pourquoi tu m'as placé ici? Mm. Tu m'as placé dans un milieu où parfois les gens, ben Dieu, mais qui c'est celui-là? C'est vrai. Ah, ne me parle pas de lui. Mm. Ah, ne me parle pas de la foi chrétienne. Mm. Comment réagir? Comment répondre? Mm. Ben, juste avec ton cœur. Simplement. Simplement. Mm. Voilà. Et Je crois que ça va encourager ceux qui vont nous regarder, ce que tu viens de dire. Tu as d'autres paroles pour encourager un petit peu les autres personnes qui peut-être sont en souffrance au travail, tu sais, qui qui c'est dur pour eux avec leur patron, tout ça. Est-ce que tu as un message d'encouragement pour eux? ben, je leur dirais tout simplement qu'il faut en parler, qu'il ne faut pas rester voilà, dans cette souffrance parce que Dieu, voilà, Dieu il est amour, il est lumière et toi tu es son enfant. Ben non, tu as le droit de dire ce que tu penses. Peu importe si la personne en face de toi n'est pas d'accord, mais au moins toi tu vas l'évacuer en partageant ce que tu ressens parce que tu ne mérites pas de souffrir. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise qui t'inspirent ou des personnalités? Des personnalités qui m'inspirent. Mm. Oh là, c'est... Des Métouas, des... Oui, Mm. nos méthodes. Mhm. La vie que nos grands-parents ont vécue. Cette force et surtout cette foi en Dieu. Et je reviens toujours à ça. Nos grands-parents, leur foi était grande. Était grande, amen. Voilà. Est-ce que tu as une citation préférée ou un verset Oui. qui est sur ton cœur? Vas-y. Oui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Voilà. Et j'ai ce verset à chaque fois. Voilà. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Ben, merci beaucoup, Haumata, pour ce moment qu'on a partagé. C'était vraiment fort en émotion. Et oui, vraiment, je te dis merci pour ce temps-là qu'on a pris ensemble. Merci Agnès. Merci plus particulièrement à Dieu de nous avoir fait rencontrer aujourd'hui, de vivre cette expérience, de partager. Oui. Voilà. Il faut témoigner de son amour. Amen. Ma joue, t'es à toi. Maruru.